Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, 600 millions de dinars, c'est le montant du déficit des caisses sociales. Le risque de ne plus assurer les pensions de retraite est présent. Afin de renforcer la sécurité dans nos aéroports, un don de 10 détecteurs d'explosifs en passe d'être attribué à la Tunisie. L'UGTT appelle le gouvernement et la société Petrofac à mettre fin à la crise. Rencontre Africa 2016 à partir d'aujourd'hui à Paris, dans une tentative de renouer des relations tripartites entre investisseurs dans notre pays. Majoration salariale de 6% pour les ouvriers des sociétés de transport routier et de matières dangereuses. L'aide humanitaire reprend son chemin vers la Syrie. Le président de la République poursuit sa visite aux États-Unis et rencontre le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Lors de cette rencontre, Beji Caid Essebsi a souligné que la Tunisie a déjà gagné sa guerre contre le terrorisme et va entamer aujourd'hui sa guerre contre la corruption afin de pouvoir instaurer les fondements de l'état de droit et des institutions, ajoutant que la démocratie reste le seul choix possible. Le président de la République a ajouté que la Tunisie a gagné sa guerre contre le terrorisme grâce à l'aide de plusieurs pays frères et notamment les États-Unis d'Amérique. Le président de la République a d'autre part rencontré à New York, en marge du Forum américano-africain, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, et la secrétaire d'État américaine du commerce, Penny Pritzker. Lagarde a affirmé que le FMI continuera à soutenir la Tunisie, surtout avec l'accélération de la mise en place des réformes et la récente adoption du Code de l'investissement, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour booster le développement, notamment dans les régions intérieures. Pritzker a quant à elle réitéré le soutien de l'administration américaine à la Tunisie et son souci de renforcer les relations et les échanges bilatéraux entre les deux pays, en particulier avec l'accélération de la mise en place des grands chantiers de la réforme économique. Cela dit, au jour d'aujourd'hui, le montant du déficit aux caisses sociales est de 600 millions de dinars, ce qui risque de se traduire en une incapacité à assurer les pensions de retraite dans une conjoncture économique déjà très difficile. Les retraités tunisiens ont-ils à s'inquiéter? Réponse avec l'experte et l'universitaire en sciences économiques Mouna Ben Athman au micro de Ziad Mahchoub. Les retraités, aujourd'hui, ils ont à s'inquiéter, vu que l'évolution démographique de la population tunisienne indique un vieillissement de la population. En 2009, on avait 5 actifs par retraité, et si rien n'est fait, on aura 3 actifs par retraité. En même temps, pour les caisses, il y a moins de rentrées, moins de cotisations, et plus de pensions à verser. Ce qui est proposé pour les réformes de retraite aujourd'hui au niveau de la Tunisie, c'est un recul d'âge de départ à la retraite, qui serait repoussé à 62 ans. Ceci permettrait d'augmenter la durée des cotisations, la durée pour laquelle la caisse de retraite va recevoir donc des rentrées, et diminuer la période pour laquelle les pensions seront versées. Côté finances toujours, une délégation tunisienne constituée de 40 hommes d'affaires et de responsables de très haut niveau participe à partir d'aujourd'hui à Paris aux rencontres Africa 2016. La mission de cette délégation vise à promouvoir la coopération économique entre la Tunisie et certains pays africains et à renouer des relations entre les investisseurs tunisiens, français et africains. C'est Mir Kotti, membre du comité d'organisation de cet événement, au micro de Zainab Fels. Africa 2016 est une manifestation avec les Africains et pour les Africains dans une optique de renouer des relations économiques dans la région tout en étant en France avec les partenaires historiques français. Aujourd'hui, on a conduit une délégation assez importante tunisienne de 42 boîtes avec une présence officielle de la maison d'exportateurs, du FIPA, des chambres de commerce tuniso-françaises pour un petit peu voir l'ensemble des opérateurs économiques et bien présenter un petit peu le potentiel économique de la Tunisie. Cette manifestation est importante aussi pour les PME. Ça permet quand même un échange assez important et des rencontres B2B. Nous sommes quand même sur 2 jours avec 850 entreprises participantes françaises et africaines avec 3800 rendez-vous sur les 2 jours. Le nerf de guerre, c'est de pousser l'export et le développement des entreprises tunisiennes vers le continent africain où tout le monde s'oriente fortement vers ce continent.
Le partenariat public-privé au service des jeunes entrepreneurs tunisiens est sur une bonne lancée. Une convention de partenariat a été signée ce matin entre l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation et la fondation financière Zitouna Takamel. Cette synergie a pour objectif de financer et d'accompagner les TPE, les très petites entreprises, dans la création de richesses, et ce à travers tout le territoire. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ziad Lahaderi, nous en parle. Il intervient au micro de Issa Kharichi. Aujourd'hui, nous avons une institution financière du secteur privé qui se met en partenariat avec une institution du secteur public pour deux choses: le financement de jeunes entrepreneurs, mais également pour l'accompagnement et la formation. Une nouvelle manière aujourd'hui, pas se contenter uniquement de faciliter l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs, mais également de les accompagner dans ce cycle entrepreneurial de manière à assurer la pérennité des entreprises nouvellement créées. Parce que l'une des problématiques de la Tunisie, c'est que le tissu économique de manière générale est composé pratiquement de 98% de toutes petites entreprises, de TPE. Et le problème, c'est que en termes de pérennité de ces entreprises disparaissent au bout de quelques années, ne peuvent pas résister aux difficultés conjoncturelles qu'elles rencontrent sur le terrain. Donc le but, c'est de les doter d'une professionnalisation de leur management de manière à assurer une durabilité beaucoup plus longue et les accompagner pour qu'ils se développent et donc créent de nouveaux emplois, de la richesse et de la valeur. Le GTT appelle le gouvernement et la société Petrofac à poursuivre les négociations pour mettre fin à la crise. Le syndicat a indiqué que les employés de Petrofac, qui sont la partie la plus touchée par la crise, ont exprimé leur disposition à poursuivre la production. Le GTT appelle aussi les habitants de Kerkena à interagir positivement. Un accord sur une majoration salariale de 6% au profit des ouvriers des sociétés de transport routier de marchandises et de matières dangereuses a été conclu au siège du ministère des Affaires sociales entre l'UTICA et la Chambre nationale du transport de marchandises d'une part et l'Union générale tunisienne du travail et la Fédération générale du transport d'autre part. Selon le même accord, la grille des salaires sera appliquée avec effet rétroactif à partir du 1er septembre 2015. Afin de renforcer la sécurité de nos aéroports, il fut procédé à la signature aujourd'hui d'une convention entre la Tunisie et le Royaume-Uni pour un don de 10 détecteurs d'explosifs. Habib El-Maki, directeur de l'aviation civile au ministère du Transport, au micro de Salwa Arfewi. Ces équipements sont d'une technologie très récente qui sont vraiment au point de la technologie de détection de traces d'explosifs. À la différence de machines classiques déjà installées dans nos aéroports qui sont les machines de détecteurs d'explosifs, ces machines détectent les traces d'explosifs au niveau des passagers et leurs bagages, capables de détecter les traces d'explosifs sur les passagers ayant manipulé les explosifs avant même quelques jours de son départ et son présence au niveau de l'aéroport. Le nombre de machines qui a fait l'objet de cette convention est de nombre de 10 qui seront installées au niveau de l'aéroport de Niskazaz, l'aéroport de Nfiza, l'aéroport Monastir et de l'aéroport de Djerba. C'est un premier lot de 10 machines qui sera donc suivi d'un deuxième lot très prochainement et qui servira bien sûr à l'amélioration de traitement des passagers au niveau lutte contre le terrorisme. Bien évidemment, ces équipements de détection de traces explosives sont orientés principalement dans nos efforts et les efforts de nos amis du Royaume-Uni dans le combat contre le terrorisme et le combat bien sûr contre les actes illicites orientés vers l'aviation civile. Pour sensibiliser les citoyens à ces actions sur le terrain, l'Office national d'assainissement a signé ce matin une convention avec l'Association de développement et d'environnement du CRAM. Cette convention vise en même temps à attirer les jeunes diplômés vers l'économie verte. Quel est l'apport de l'ONAS dans cette convention? Nourhen Ben Mansour a posé la question à Habib Tlili, président de la cellule des relations avec la société civile et les associations environnementales à l'ONAS. On va fournir à l'association tout ce qui est matériel logistique, de déplacement, des dépliants, pour encourager quand même les sorties d'études, les visites organisées des enseignants, des élèves aux ouvrages d'assainissement. Tout ça, donc, c'est une première initiative. Le LAS compte multiplier ses actions de coopération. D'ailleurs, on a programmé beaucoup d'actions pareilles dans les jours qui viennent. Il y a beaucoup d'associations qui vont signer avec le LAS des conventions de coopération. Ce sont les activités de vulgarisation et de sensibilisation. Donc, c'est au rôle de l'association ainsi que les autres associations de vulgariser au maximum. S'il y a un problème d'écoulement des eaux usées dans des cités, c'est aux associations telles que l'ADEC pour informer l'ONAS et prendre part à une action d'intervention sur terrain. On cherche à multiplier au maximum les opportunités de travail dans les sites de stations d'épuration à travers l'emploi vert. On encourage bien sûr à exploiter quelques parcelles de stations d'épuration pour des petits projets pour les jeunes comme les pépinières avec la réutilisation des eaux usées traitées dans tout ce qui est agriculture.
Dans le monde, les quartiers d'Alep étaient en feu ce matin, tandis que les principaux pays impliqués dans la crise syrienne tentent de nouveau de ressusciter à New York un cessez-le-feu qui a rendu l'âme cette semaine. Malgré cette violence, les efforts diplomatiques se poursuivent à New York avec une nouvelle réunion du groupe international de soutien à la Syrie qui rassemble 23 pays et organisations internationales. Les Nations Unies ont repris leur aide humanitaire suspendue en Syrie après l'attaque meurtrière contre un convoi mardi et envoyé un convoi humanitaire vers une zone assiégée dans la périphérie de Damas, c'est ce qu'annonce un porte-parole à Genève. Ilyes Gharbi a été nommé aujourd'hui président directeur général de l'établissement de la télévision tunisienne. Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, la nomination de Ilyes Gharbi a été prise par le chef du gouvernement à l'issue des concertations le 20 courant entre le candidat à ce poste et la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle en présence de représentants des structures professionnelles du secteur de l'information et de la société civile. Prévision météo, aujourd'hui, ciel passagèrement nuageux sur la plupart des régions l'après-midi, mer agitée. Les valeurs maximales seront comprises entre 27 et 31 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 30 et 35 degrés dans le reste du pays. Un bref rappel du sommaire de ce journal, 600 millions de dinars et le montant du déficit des caisses sociales. Afin de renforcer la sécurité dans nos aéroports, un don de 10 détecteurs d'explosifs nous sera attribué. Et puis l'UGTT qui appelle le gouvernement et la société Petrofac à mettre fin à la crise. Merci, retour de l'info à 15h.